9 mars 1959, création de Barbie. Cette femme, à l'origine blonde aux yeux bleus, caractérisée par son sourire éclatant et permanent, est devenue depuis la femme la plus iconique au monde. Adulée par les uns, qui lui vouent un culte et une admiration telle au point de construire un immeuble à sa gloire de 3 étages à Shanghai, et décriée et vilipendée par les autres, qui ne voient qu'en elle qu'une insignifiante poupée sans âme et sans cervelle. Barbie, elle est connue de tous, dès le plus jeune âge, petite fille, petit garçon, et le fait de l'aimer autant qu'on la déteste l'a fait définitivement accéder au panthéon des stars. Jalousée et enviée, au point que certains voient en elle l'archétype même de la femme idéale, et d'autres l'antithèse de cette notion. Alors, le sort est bien taquin, en ce jour du 1er avril, pour faire défendre au dernier homme en compétition cette poupée. Moi qui aurais pu remplir mon répertoire téléphonique en vous parlant avec des élans emphatiques de ma conception de la paternité, qui n'a rien à voir avec celle de Dark Vador, et ainsi peut-être créer des vocations parmi certaines de nature à rompre mon célibat. Eh bien, le hasard ne l'a pas voulu et ne me l'a pas permis. Alors, hasard ou volonté cachée, je relève le défi, je me fais l'avocat de l'impossible, et n'en déplaise aux jaloux et aux jalouses, Barbie n'est pas seulement le jouet préféré des enfants, Barbie est aussi la femme idéale. Cher jury, chère contradictrice, cher public, bonsoir. Alors Barbie, alors la femme idéale, c'est quoi? Idéale pour qui? Idéale pour quoi? Lorsqu'on posait la question à Sacha Guitry, le Christian Grey des temps modernes, lorsqu'on lui posait la question de savoir entre une femme belle mais bête et laide et intelligente, laquelle il préférerait, il répondait vouloir sortir avec la première, mais rentrer avec la seconde. Ce qui pose tout le problème du choix qu'il s'était vu imposer. Mais ce choix est-il obligatoire? Le monde est-il ainsi fait que la pluralité sémantique des facettes d'une femme oblige nécessairement à faire un choix cornélien entre un bel apparat et sa sagacité? Vous avez 4 heures. Mais la notion de femme idéale est une notion remplie de subjectivité. Et ainsi, la définition de la femme idéale ne sera pas la même pour Maître Bog que pour vous, Maître Bernasconi, ou pour vous, Madame Turc, ou encore pour vous, Maître Odile. De même, la définition de la femme idéale que j'ambitionne pour moi n'est pas forcément celle qu'attend mon exigeante mère. Néanmoins, il y a des critères qui font consensus. La femme idéale est une femme belle, intelligente, souriante, qui s'affirme et qui réussit à nous rendre heureux tout en réussissant tout court. Alors Barbie, avec ses jambes élancées, avec sa taille de sablier, sa poitrine ronde, son teint de miel, ses grands yeux bleus et sa longue chevelure, c'est l'allégorie même de la beauté. Et on a beau parler de la beauté intérieure, je suis désolé de rappeler, et ne soyez pas hypocrite, la beauté qu'on regarde en premier, ce n'est pas la beauté de l'âme ou celle de la personnalité. Et Sacha Guitry le soulignait à sa façon lorsqu'il disait « Mon petit, tournez-vous, que je vois votre âme ». Et je m'adresse ce soir, même aux plus intellectuels de nos chers jurés. Le physique parfait nous fait plus rêver que tout le reste. Et lequel d'entre vous va m'affirmer ne pas préférer une belle blonde américaine peroxydée plutôt qu'une ukrainienne tchernobylée? Ou encore, si rentre sur scène Claudia Schiffer, personne n'ira regarder Angela Merkel. Mais Barbie, elle a d'autres traits de personnalité qui en font la femme idéale. D'abord, Barbie, elle a toujours le sourire. Et quel sourire! Et une femme qui a le sourire du réveil au matin jusque le soir au coucher et qui n'a ni migraine ni problème à l'horizon, ce n'est pas rien. Mais Barbie, elle sait aussi se taire.
Et ça aussi, pour une femme, ce n'est pas rien. Mais le physique n'est bien sûr pas suffisant. Et Sartre l'avait souligné dans L'être et l'apparence, dans L'être et le néant, pardon, lorsqu'il disait « l'apparence ne permet pas de cacher l'essence ». Et Rousseau abonde dans le même sens lorsqu'il écrit dans Émile que s'en tenir uniquement au physique, ce n'est voir que la moitié. Mais Barbie, ce n'est pas qu'une apparence. Ma contradictrice va sûrement tout à l'heure enfiler la cape du féminisme en vous disant qu'il vaut mieux une femme un peu moins belle, mais un peu plus intelligente, qu'une belle blonde et cervelée. Mais que cela est réducteur, quel cliché! Et en vérité, je vous le dis, le plus féministe d'entre nous ce soir, c'est bien moi. Je ne vois pas pourquoi une très belle femme ne pourrait pas être elle ne pourrait pas être de surcroît une femme très intelligente. Et à ce titre, Barbie est la seule femme que je connaisse qui soit à la fois chirurgien, vétérinaire, avocate, astronaute, pilote de ligne, militaire, pompier, et j'en passe. Mais Barbie, c'est aussi l'un des plus grands chefs d'entreprise, avec un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars. Alors Barbie, dans le fond, c'est peut-être bien la femme la plus brillante au monde. Mais elle est aussi une femme forte, Barbie. Elle est capable de faire reculer les a priori et de faire évoluer les mentalités. À l'image de Rosa Parks, qui a été précurseur des droits pour les femmes noires, Barbie est les précurseurs des femmes dans leur globalité. Et elle a fait plus pour l'émancipation des femmes que toutes les associations de féministes réunies. À l'inverse des garçons de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'une des premières à avoir fait évoluer l'idée ancrée de la séparation des sexes et des tâches à chacun. Barbie, elle a osé avoir toutes les activités d'un homme, mais tout en gardant sa féminité, tout en restant une vraie femme. Et Barbie, elle conduit aussi bien un bateau, une voiture, un avion, un train, un tracteur, et j'en passe encore une fois. Mais c'est aussi la seule femme que je connaisse qui a été présidente des États-Unis, Barbie. Et ça aussi, c'était pas rien. Mais Barbie, elle a une autre vertu que le futur père que je suis, qui, je vous ai dit, ne partage rien avec la conception de la paternité de Dark Vador. Eh bien, elle a une autre vertu que je ne peux qu'apprécier. Elle a un côté éducatif et pédagogique. Elle encourage à avoir une vie saine, parce que c'est l'archétype même d'une vie saine. Avec Barbie, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne se drogue pas, on mange équilibré, on fait du sport, on sourit. Et elle montre ainsi le chemin à des millions de petites filles pour réussir en tant que femme adulte. Et a permis à des générations de fillettes de se projeter dans l'avenir de leurs rêves en les réalisant déjà avec leurs poupées. Mais Barbie, c'est aussi une femme incroyable. Et elle est vecteur de grandes causes. Ma contradictrice va sûrement vous dire tout à l'heure que Barbie, avec sa taille de guêpe à la Audrey Hepburn, elle a eu un impact négatif sur l'anorexie. Mais ce n'est pas vrai. Barbie, elle a aussi lutté contre l'anorexie. Et à côté de la Barbie que nous connaissons tous, est apparue une Barbie maigre, avec la peau sur les os, le visage creusé, et qui avait perdu son magnifique sourire. Et Barbie, elle a une telle influence que cela a un impact fort sur les petites filles, mais aussi sur les petits garçons qui voient leur sœur jouer avec ses symboles. Alors voilà, avec tous ces superlatifs, toutes ces compétences, avec cette vie professionnelle, avec cette vie sociale et professionnelle intense, avec cet art du savoir-être partout et en toutes circonstances, Barbie est bien l'idéal féminin dont nous les hommes nous ne pouvons que rêver et dont peut-être le seul défaut est de ne pas exister. Et alors je comprends qu'elle agace, qu'elle a à subir le réquisitoire implacable de celle l'ayant côtoyée enfant, envie adolescente, mais à ce jour jamais égalée. La concernant, plus que jamais, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Merci. Audience, membres du jury, juristes jeunes, amis famille, bonsoir à tous. À mon ami et cher contradicteur Paul, a été confiée ce soir la lourde tâche de défendre le superficiel. Si certains dans l'audience se disent désormais que Barbie est la femme idéale,
je leur dirai de faire attention. Car on les a bien incités à penser de la sorte. Laissez-moi vous éclairer. Depuis 5 ans, Barbie a fêté ses 50 ans. Et elle a soufflé ses bougies sans prendre aucune ride. Ce dont certains seraient tentés d'accuser le Botox. Mesdames et messieurs, je vais vous épargner ce soir un long et morne débat sur la chirurgie esthétique, car ce n'est selon moi pas le sujet. Non. Il est bien question ce soir de savoir si Barbie est la femme idéale. Mais on pourrait commencer, excusez-moi, par se demander si c'est bien une femme. Bien sûr, je ne parle pas de la poupée, qui elle est bien faite de plastique. Comme certaines femmes aujourd'hui, me direz-vous. Mais de l'idée qu'elle véhicule. En effet, Barbie, en elle-même, a une silhouette assez androgyne. Ses hanches ne sont pas des plus développées, ses seins ne sont pas des plus imposants, comme d'autres égéries actuelles à la sexualité exacerbée, comme Nabila, dont on a beaucoup parlé, comme Betty Boop, ou encore les Maïsines. Son visage également. Elle n'a ni lèvres pulpeuses, ni grands cils papillonnants, autant d'attraits associés à la féminité. De plus, un être qui ne peut pas enfanter et qui ne parle pas, c'est bien plus un homme. La femme idéale serait alors un homme. Messieurs, vous êtes probablement les prochaines femmes idéales. En parlant des hommes, messieurs, même si je suis persuadée que souvent vous rêvez que vos compagnes soient aussi bavardes que Barbie, est-elle pour vous vraiment la femme idéale? Une femme souple comme un balai, qui ne peut pas faire le grand écart sans perdre une jambe, et dont on ne peut pas enlever la culotte? Est-ce réellement votre image de la femme idéale? Si certains s'intéressent à Barbie, je suis d'ailleurs navrée de vous dire qu'elle ne semble s'intéresser qu'aux hommes de plastique. Mais le sujet également est grave. Car Barbie, mesdames et messieurs, est un idéal dangereux. Car sous ce joli minois se cachent toutes les vicissitudes de notre monde. La volonté de posséder, la nécessité d'avoir un prince charmant, le superficiel. Mon contradicteur semble d'ailleurs être tombé sous le charme de ce petit être de plastique fabriqué en Chine, car même dans sa conception, Barbie est le reflet de tout ce qui est triste à notre époque. La délocalisation en Chine, le travail des enfants pour que nos petites têtes blondes puissent avoir la Barbie de leur rêve à Noël. C'est malheureux, messieurs, dames. Barbie n'est pas une femme idéale. Alors, je suis sûre que certains dans l'audience sont en train de se dire que j'attaque cette grande blonde parce que je suis une petite brune. Cependant, dans la vie, les grandes blondes semblent avoir bien plus à envier aux petites brunes que l'inverse. En effet, ce n'est pas des brunes que l'on parle lorsqu'on dit que pour les noyer, il suffit de mettre un miroir au fond d'une piscine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous l'aurez compris, on trouve moult blagues au détriment des blondes, mais on est bien en peine d'en trouver au détriment des brunes. À la lecture du sujet, le terme de femme idéale m'a interpellée. La femme idéale. Cela voudrait dire qu'il n'y a alors qu'un seul idéal commun. Ce sujet réducteur est une atteinte à l'objectivité humaine, la diversité humaine qui réside en chacun de nous. Nous sommes tous différents, et c'est fierté. Et ceux et celles qui convoitent les femmes seraient bien en peine qu'il n'y en ait qu'une idéale. D'autant plus si c'est Barbie. Nous sommes 3,5 milliards de femmes sur cette terre. Et je suis peut-être idéaliste, mais il me sied de croire en mon fort intérieur que nous toutes, mesdames, ces 3,5 milliards, nous sommes la femme idéale. Alors, certains s'attendent également à ce que je critique les valeurs qu'elle véhicule. Et je vais le faire. Parce que c'est important. Anorexie, culte de l'apparence, caricature dévalorisante de la femme. Barbie ne cesse d'alimenter les critiques depuis plus d'un demi-siècle. Parce que mon contradicteur Paul, bien qu'il défende le fait que Barbie ne véhicule pas l'anorexie, je ne suis pas sûre qu'il aimerait
sa taille, ni même ses seins. Les pédopsychiatres, les universitaires et les féministes, oui, les féministes, Paul, ne cessent d'accuser Barbie d'aliéner les petites filles, et à raison, en leur proposant des mensurations inatteignables, des valeurs typiques de la société de consommation, excusez-moi. Depuis des siècles, nos petites filles, dès leur plus tendre enfance, sont baignées dans un conformisme moderne. Et on leur inculque la perfectionnalisation physique au détriment des qualités intellectuelles. Et c'est grave, je sais pas si vous êtes allé dans un collège dernièrement, mais on peut voir ce que ça donne. Et Barbie n'aide pas. Alors, ceux qui sont en faveur de Barbie, notamment mon contradicteur, voient en elle une insoumise, une mutine, voire une conquérante pour certains. Les défenseurs de Barbie parlent d'une égérie des femmes émancipées, voire d'une rédemptrice de l'esclave ménagère d'antan. Mais j'aimerais que ces gens-là m'expliquent où est l'émancipation. Où est l'émancipation dans une poupée dont on peut bonger les membres comme on veut et lui donner la vie dont on a envie finalement? Ça, ce n'est pas de l'émancipation. La femme idéale n'a pas à être contrôlée, dirigée, elle est indépendante et subtile. Mesdames, ne soyons ni kitsch, ni quiche. Et dans l'éloge que mon contradicteur a fait de Barbie, il s'est bien gardé de vous rappeler son apparence, comptant probablement sur vos flous souvenirs ou votre imagination débordante. Mais moi, mesdames et messieurs, je ne vais rien vous cacher. Et c'est alors que je vous pose la question. Est-ce ça, la femme idéale? Est-ce à cela, mesdames, que nous devons ressembler, que nous voulons ressembler? Est-ce à cela que nos petites filles doivent ressembler? Ou nos petits garçons? Nous ne sommes à l'abri de rien. Alors, messieurs, dames, je ne dis pas qu'il faut tomber dans l'exagération, car les critiques de Barbie en ont beaucoup connu. Fallon Janet, par exemple. Une journaliste du Philadelphia Inquirer, en 1994, avait proposé une mention sur les boîtes de Barbie, par laquelle il serait écrit en énormes lettres grasses « Attention mesdames, la plupart des femmes ne deviennent pas comme Barbie ». C'est vrai que c'est un petit peu exagéré, bon, inutile de vous dire que cette idée est vite passée à la trappe de l'oubli. Mais sans aller jusque-là, Barbie, la poupée la plus célèbre du monde, n'est pas la bienvenue dans tous les pays. Non. Accusée d'être une poupée juive, en raison des origines ashkénazanes de sa créatrice, elle est interdite en Arabie Saoudite. Il considère que c'est un symbole de l'Occident perverti. À l'heure où nous parlons, elle est interdite également de séjour sur les territoires russes, où le ministère russe de l'Éducation l'accuse d'éveiller les pulsions sexuelles des jeunes enfants. Et comme Paul l'a bien fait remarquer, beaucoup d'hommes et beaucoup de petits garçons, certes, devraient se réfréner en voyant Barbie et ses jolies robes affriolantes. Mais, mesdames et messieurs, la femme idéale, ça n'est pas Barbie. Ça n'est pas une actrice hollywoodienne, ça n'est pas un mannequin. Non. La femme idéale, c'est celle qui prend la vie à pleines dents. C'est celle qui se lève tous les matins pour apporter un peu plus de douceur et de sourire en ce monde. Mesdames de l'audience, la femme idéale, c'est vous.